Salut, bande de folles à la tête écornée. Me revoici devant vous pour vous faire une fameuse lecture d'un extraordinaire livre écrit par Alexandre Gazot, Les Bouffons, écrit en 1882. Oui. Aujourd'hui, nous allons parler de Rabelais. Rabelais, notre grand folle. Oui, un folle, absolument. Un folle philosophe, un folle morosophe. Lui a écrit dans son Pantagruel, au chapitre 37, sur un autre folle appelé Séni-Johan. Séni-Johan était le folle de Philippe de Valois en 1340. As-tu bien noté cela? Oui, c'est très bien. Celui-ci a écrit en plein Paris sur un acte formidable. Allons-y. À Paris, en la rôtisserie du Petit Châtelet, au devant de l'ouvroir d'un rôtisseur, un faquin mangeait son pain à la fumée du rôt et le trouvait ainsi parfumé grandement savoureux. Le rôtisseur le laissait faire. Oui. Enfin, quand tout le pain fut bafré, le rôtisseur happe le faquin au collet et voulait qu'il lui payât la fumée de son rôt. Le faquin disait en rien n'avoir ses viandes endommagées, et rien n'avoir du sien pris, en rien lui être débiteur. La fumée dont était question évaporait par dehors. Ainsi, comme ainsi se perdait-elle, jamais n'avait été ouï que dans Paris on eût vendu fumée de haut en rue. Le rôtisseur répliquait que de fumer de son rôt n'était tenu de nourrir les faquins, et reniait en cas qu'il ne le payât qu'il lui ôterait ses crochets. Le faquin tire son tribard et se met en défense. L'altercation fut grande, et ce badaud peuple de Paris accourait au débat de toutes parts. Oui. Là se trouva à propos Séni-Johan, le folle, fier citadin de Paris. L'ayant aperçu, le rôtisseur demanda au faquin : « Veux-tu que notre différend croire ce noble Séni-Johan ? » ?»« Oui, par la Saint-Bregois, » répondit le faquin. Ah donc, Séni, à voir leur discorde entendu, commanda au faquin qu'il lui tirât de son baudrier quelques pièces d'argent. Le faquin lui mit en main un tournois Philippus. Séni-Johan le prit et le mit sur son épaule gauche, comme pour explorer quel était son poids. Puis le tapa sur la paume de sa main gauche, comme pour entendre qu'il était de bonne aloi. Puis le posa sur la prunelle de son œil droit, comme pour voir s'il était bien marqué. Tout se fut fait en grand silence de tout le badaud peuple, en ferme attente du rôtisseur et désespoir du faquin. Enfin, le fit sur l'ouvroir sonner par plusieurs fois. Ding, ding, ding. Puis, en majesté présidentale, tenant sa marotte au poing comme ce fut un sceptre, et affublant en tête son chaperon de martre, singesse à oreille de papier fraisé à point d'orgue, toussant préalablement 2 ou 3 fois, dit à haute voix : « La cour vous dit que le faquin qui a mangé son pain à la fumée du rôt, civilement, a payé le rôtisseur au son de son argent. Ordonne la dite cour que chacun se retire en sa chacunière, sans dépens, et pour cause. » Et voilà. Et si tu es heureux d'avoir entendu quelques bonnes paroles d'un bon folle, n'hésite pas à revenir sur ma page YouTube. À bientôt.